Il y en a beaucoup qui vont sourire, certains même vont se moquer. Un coach malien au Real Madrid, vont-ils dire, mais ce type est fou. Pourtant, laissez-moi vous raconter pourquoi ce rêve, loin d'être délirant, pourrait bien devenir une réalité. Eric Chell, pour ceux qui suivent de près le football africain, n'est pas un nom qui fait le bruit des projecteurs dès qu'il entre dans un stade. Son palmarès, une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria. Simple mais suffisant pour intriguer. Et surtout suffisant pour comprendre que sous cette façade modeste se cache un coach capable de faire trembler les certitudes du football européen. Quand Eric Chell confie « Mon rêve, c'est d'entraîner un jour le Real Madrid », beaucoup esquissent un sourire sceptique. Certains le qualifient d'idéalisme naïf, d'ambition irréaliste. D'autres vont jusqu'à le qualifier de rêveur lunaire, un homme qui se perd dans des chimères trop grandes pour lui. Mais le football, comme la vie, est souvent le théâtre des surprises. Ce sont parfois ceux que l'on prend pour des rêveurs qui finissent par bousculer l'ordre établi, qui transforment l'impossible en réalité. Et lorsqu'on examine de près le parcours d'Eric Chell, on comprend immédiatement que son ambition n'est ni vaine ni irréfléchie. Elle est le fruit d'un travail méthodique, d'une vision claire et d'une intelligence tactique rare. Prenons le Nigeria, par exemple. À son arrivée, le pays traversait une véritable tempête. La sélection était en crise, tant sur le plan sportif que sur le plan financier. Les infrastructures et l'organisation étaient fragiles, les résultats décevants et la qualification pour la CAN semblait compromise. Personne ne misait sur Chell. Son nom ne figurait sur aucune liste de favoris, aucune voix médiatique ne le citait comme un prétendant capable de relever la situation. Pourtant, il a pris les rênes de cette équipe instable et a commencé à réécrire son destin. Avec une détermination calme mais implacable, Chell a transformé cette sélection moribonde en une équipe compétitive et redoutable. Il ne disposait pas de stars internationales, ni du matériel humain le plus enviable du continent, mais il a compensé par une approche tactique intelligente, structurée et profondément offensive. Sous sa direction, le Nigeria est devenu une équipe qui imposait son rythme, qui pressait haut, qui récupérait le ballon rapidement et qui créait continuellement des situations dangereuses. Chaque match reflétait une philosophie de jeu claire, audace, anticipation et précision. Même lorsque l'adversaire semblait supérieur, comme ce fut le cas face au Maroc, Chell n'a jamais vacillé. Il a guidé son équipe jusqu'au tir, au but, démontrant que la préparation mentale et la cohésion collective peuvent rivaliser avec le talent individuel. Sa capacité à extraire le meilleur de ses joueurs, à les rendre plus disciplinés, plus lucides et plus offensifs, a révélé un entraîneur dont la compréhension du jeu dépasse largement ce que son palmarès pourrait laisser croire à première vue. C'est là tout le génie de Chell, réussir à faire passer une équipe sous-estimée de l'ombre à la lumière, à transformer des faiblesses apparentes en atouts tactiques et à prouver que la vision, la stratégie et la détermination sont parfois plus puissantes que le simple nom des joueurs sur la feuille de match. Dans ce contexte, son rêve d'entraîner un club comme le Real Madrid cesse d'être un fantasme. Il devient une ambition crédible, fondée sur des résultats tangibles et un leadership éprouvé. Eric Chell, un génie tactique sous-estimé, ce qui distingue véritablement Eric Chell, ce n'est pas seulement ses résultats, mais sa capacité presque alchimique à transformer ce qu'il a sous la main en une force redoutable. Prenez ces milieux de terrain, des joueurs solides, corrects, mais loin d'être des talents exceptionnels. Là où beaucoup auraient vu une limitation, Chell voit une opportunité. Sous sa direction, ces milieux deviennent des machines à récupérer le ballon, capables d'orchestrer le jeu, de créer des occasions et de dicter le tempo des matchs. Chaque mouvement, chaque position, chaque couverture défensive est pensée avec une précision chirurgicale. Sa défense, souvent jugée fragile par les observateurs, devient soudainement discipliné et structuré grâce à des circuits de passe intelligents et à un pressing coordonné qui étouffe l'adversaire dès la perte du ballon. Chaque joueur sait exactement où se placer, quand accélérer, quand temporiser et comment anticiper les intentions adverses. L'intelligence tactique de Chell dépasse largement la simple exécution. C'est un football de réflexion, de lecture et d'anticipation. Mais au-delà de la technique et de la stratégie, ce qui frappe le plus chez Chell, c'est sa capacité à gérer l'humain. La psychologie des joueurs, leurs égos, leurs doutes. Il sait les comprendre, les canaliser et les transformer en moteurs collectifs. C'est une qualité rare
et qui distingue les bons entraîneurs des grands. Peu de coachs africains possèdent cette combinaison d'expertise tactique et de maîtrise de la dimension humaine. Comparez-le à Arbeloa, l'actuel entraîneur du Real Madrid, et la différence devient saisissante. Shell propose un football plus esthétique, plus structuré, plus vivant, là où Arbeloa semble parfois dépassé par les événements, dépendant des talents individuels et de la notoriété de ses stars. Shell impose une vision claire et cohérente sur le terrain. Il ne subit pas le jeu, il le dicte. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire et chacun est responsabilisé dans un collectif fluide et intelligent. Si l'on se fie aux faits plutôt qu'au palmarès, le rêve européen de Shell cesse d'être une utopie. Son football offensif, organisé et esthétique, sa capacité à sublimer des effectifs moyens et son talent pour gérer des personnalités complexes montrent qu'il possède toutes les qualités nécessaires pour évoluer sur les plus grands bancs d'Europe. Loin des clichés et des préjugés sur le football africain, Shell prouve que le talent et l'intelligence tactique transcendent les origines et les noms prestigieux. Le rêve européen, pour lui, n'est plus une idée abstraite. Il devient une trajectoire tangible, dessinée match après match, décision après décision, succès après succès. Le football africain a longtemps été enfermé dans des clichés et des préjugés tenaces. Malgré un talent indéniable et une expertise croissante, les entraîneurs africains sont souvent ignorés lorsqu'il s'agit de clubs européens prestigieux. Les parcours et les compétences de ces coachs sont systématiquement relativisés, réduits à des suppositions sur la capacité d'un Africain à réussir sur la scène mondiale. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. Les dernières éditions de la CAN en offrent une preuve éclatante. 4 entraîneurs africains ont atteint le dernier carré, chacun imposant un style offensif, structuré et réfléchi, capable de rivaliser avec les meilleurs modèles tactiques européens. Ce n'est plus une question de talent individuel, mais de vision, d'organisation et de maîtrise du jeu. Eric Shell incarne cette nouvelle génération de techniciens africains capables de briser ce plafond de verre qui semblait infranchissable. Il n'est pas seulement un tacticien brillant, il est le symbole d'une ambition raisonnée et réaliste, d'une capacité à transformer des équipes modestes en forces redoutables. Shell illustre qu'un Africain peut non seulement diriger un géant du football européen, mais le faire avec succès en imposant sa philosophie, sa discipline et son intelligence stratégique. Sa carrière montre qu'il ne se contente pas d'être un gestionnaire de résultats. Il construit, il transforme, il inspire. Même si l'idée qu'un Africain prenne un jour place sur le banc du Real Madrid ou du Barça reste lointaine pour certains sceptiques, le chemin est désormais tracé. Les résultats récents sur le continent, combinés à l'expertise croissante et à la qualité tactique de ses entraîneurs, rendent ce rêve tangible. Les préjugés, eux, commencent à tomber. Et plus encore, il laisse place à une nouvelle ère où le football africain n'est plus seulement spectateur des grandes scènes européennes, mais acteur capable de faire respecter sa voix et ses talents. Dans ce contexte, Shell ne représente pas seulement un coach prometteur, il incarne l'espoir d'un continent. L'espoir que demain, l'intelligence, le travail et la vision puissent l'emporter sur les stéréotypes, que les entraîneurs africains soient jugés pour ce qu'ils sont réellement. Des maîtres du jeu capables de rivaliser avec les plus grands et de laisser une empreinte durable sur l'histoire du football mondial. La question mérite d'être posée. Un Africain pourrait-il un jour prendre place sur le banc du Real Madrid? La réponse, si l'on observe attentivement les faits, est claire, oui. Oui, parce qu'Eric Shell a déjà démontré sa capacité à transformer des équipes en crise, à tirer le meilleur de joueurs moyens et à imposer un football intelligent et séduisant, là où beaucoup ne voyaient que des limites. Oui, parce que dans le football, le talent, la vision et la rigueur stratégique peuvent compter bien plus que le simple palmarès ou la nationalité. Et oui, parce que le football africain n'a jamais été aussi préparé à rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Ce qui distingue Shell, ce n'est pas seulement sa maîtrise tactique, mais sa vision globale du jeu, sa capacité à inspirer ses joueurs et à gérer des collectifs en situation délicate. Ces équipes ne se contentent pas de survivre sur le terrain. Elles imposent un style, une philosophie, un rythme. Elles défient les attentes et déjouent les pronostics, démontrant que l'intelligence footballistique africaine est prête à être reconnue sur la scène mondiale. Alors, à ceux qui doutent encore, il est temps de regarder au-delà des clichés et des préjugés. Le rêve africain n'est plus une abstraction. Il prend corps dans le travail, la discipline et l'ambition d'entraîneurs comme Eric Shell.
Ce nom, qui aujourd'hui fait sourire certains, pourrait demain s'inscrire sur le tableau d'affichage du Santiago Bernabéu, là où les sceptiques seraient contraints de se taire. Et au-delà de la simple reconnaissance personnelle, cette perspective a un sens plus large. Elle inspire toute une génération de jeunes entraîneurs et de joueurs africains. Elle montre que rien n'est impossible, que le talent et la détermination peuvent briser les barrières et que le football africain peut enfin occuper la place qu'il mérite au sommet du monde. Alors, pourquoi pas demain? Peut-être que dans quelques années, ce rêve deviendra réalité. Peut-être que le nom d'Eric Schell, inscrit sur le banc du Real Madrid, symbolisera non seulement la réussite d'un homme, mais celle d'un continent entier, prêt à prendre sa revanche sur l'histoire et à marquer durablement le football mondial.